Doli, un ranch de 87 500 hectares qui vient d'être entièrement clôturé pour offrir aux éleveurs et à leurs animaux une zone de refuge en période de disette. Comble des caprices climatiques, ce mercredi 27 juin, la nature a choisi de semer la désolation dans le ranch et aux alentours. Des milliers de bêtes ont été surpris par de fortes pluies, des vents violents et une baisse drastique des températures. De l'avis des spécialistes vétérinaires, c'est ce choc thermique qui a été fatal aux animaux. Et ceci d'autant plus que les organismes étaient déjà très affaiblis par la pauvreté des pâturages et l'absence d'abri pour se protéger. Dès qu'elle a été informée de la situation, le ministre de l'Élevage et des Productions animales s'est rendu au niveau du ranch à la tête d'une délégation composée de parlementaires, d'organisations d'éleveurs, d'autorités administratives, de la gendarmerie, d'élus locaux et de conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Les populations que nous avons trouvées ici au niveau du ranch sont très au fait des efforts qui ont été faits par le gouvernement. Mais moi, je voudrais leur rendre hommage parce que depuis le début de la saison sèche, ces populations du département de Linguère seulement ont acheté avec les fonds qui étaient nés du système de pérennisation du mécanisme qui a été mis en place avec l'OSB de 2012, ils ont acheté eux-mêmes 1850 tonnes d'aliments. Dans l'histoire des crises pastorales, le Sénégal a connu des situations pires en 1973-74, en 83-84 et en 2000-2003. Mais la situation a été jugée suffisamment préoccupante par Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui a décidé sur place de fournir au ranch un complément de 100 tonnes d'aliments concentrés pour faire face à la période délicate qui correspond aux 15 premiers jours suivant les premières pluies. Pour faire face à des situations aussi imprévisibles, le ministre de l'Élevage et des Productions animales propose entre autres solutions l'assurance du bétail ainsi que la culture et la constitution de réserves fourragères. Il a été prouvé en effet que ce sont des animaux affaiblis par la pauvreté des pâturages qui ont payé le plus lourd tribut aux intempéries sous l'effet de chocs thermiques. Profondément croyants, les éleveurs ont surtout évoqué la volonté divine. Tout le monde est content aujourd'hui. Mon frère est témoin. Donc presque on a oublié parce que le président nous a vraiment soulagés. En plus de ça, il vient d'apporter une aide tout de suite. Il a donné 100 tonnes d'éléments de bétail pour assister à ces extraits. C'est dès demain. Ça veut dire que vraiment le président a fait tout. Mais Aminata Mbengue Ndiaye, elle a fait de son mieux, comme toujours. Sans épiloguer sur l'ampleur des dégâts et sur les chiffres qui souffrent de beaucoup de contradictions, la conviction la mieux partagée, c'est que la mortalité d'un nombre important de brebis gravides et d'agneaux n'aura aucun impact sur la disponibilité de moutons lors de la prochaine Tabaski. Les rumeurs qui circulent à ce propos sont, pour ainsi dire, totalement infondées, d'autant qu'au Sénégal, la fête du sacrifice ne concerne ni les brebis ni les agneaux.